Vous aimez les chasses au trésor et les énigmes? Vous aimez aussi vous défouler et vous battre contre des hordes d'ennemis? Alors du coup, laissez-moi vous parler de mon expérience que j'ai pu effectuer il y a quelques semaines avec l'enseigne Germanicus. Alors le pitch il est simple, deux camps, des Romains d'un côté, des barbares de l'autre. Et le but, se battre tout en cherchant en parallèle des trésors, de l'or, et en résolvant diverses énigmes sur la carte. Le jeu dure toute une après-midi, sur cette édition ça c'était du 30 contre 30, dans un vaste domaine avec plaine et forêt. Déjà pour commencer de mon côté, j'avais choisi de rejoindre les Romains, où je vais plus pouvoir vous parler de ce point de vue, même si je pense que chez les barbares c'était quand même quelque chose d'assez similaire. Alors déjà, on est divisé en plusieurs régiments, on a un choix de la classe et des costumes qui vont avec. Moi de mon côté j'avais pris le légionnaire, pour moi c'était le costume qui claquait le plus, il y avait quand même 6 kilos à porter, c'était en pleine canicule ou quasi-canicule. Mais bref, aucun regret, d'ailleurs tout de suite une photo de moi en légionnaire. Mais voilà, je trouvais ça plutôt stylé, mais vous pouvez bien sûr en prendre d'autres, qui sont d'ailleurs différents selon le camp que vous choisissez, c'est assez sympathique. Il y a également plusieurs rôles, chez les Romains, le rôle de général, de centurion, de porte-étendard, je trouvais ça assez cool. D'ailleurs, il a été décidé en début de partie. Vu qu'il y a également une dimension bataille dans cet événement, il y a un apprentissage quand même un peu des formations, des rôles de chacun, pour les archers un entraînement au tir à l'arc. Bon, tout ça c'est quand même assez léger, mais c'est quand même sympa, et ça nous met quand même bien dans le bain. Alors parlons un peu des énigmes et des chasses au trésor en premier. Alors forcément, pendant tout le jeu qui dure assez longtemps, on va pouvoir résoudre des énigmes. Alors c'est assez simple, on trouve un papier, on résout une énigme qui nous conduit à un emplacement sur la carte, où il y a justement une cache à trésor à trouver qui contient un trésor et de l'or, mais également un deuxième bout d'énigme qui nous emmène à une autre cache au trésor sur la carte, etc. etc. et c'est comme ça qu'on amasse de l'or. Et l'or, bien sûr, c'est le nerf de la guerre, et c'est ce qui déterminera laquelle des deux équipes l'emportera à la fin. Du coup, on peut en gagner forcément en résolvant des énigmes, mais également en tuant des ennemis qui eux-mêmes transportent de l'or sur eux. Car oui, tout se passe au même endroit, il y a cette dimension de camp, de frontières de base, et les caches au trésor peuvent se trouver en territoire hostile. Et du coup, si on s'y rend pas prudemment, et si on n'est pas prêt à se battre, forcément, ne comptez pas remporter un quelconque butin. Alors moi, de mon côté, avec mon pote et un peu mon régiment, c'était plus concentré sur les énigmes, c'était pas trop simple, mais pas trop dur non plus, j'ai trouvé plutôt bien équilibré. Mais bon, vu que le jeu a duré 4 heures, forcément, je n'ai pas échappé à de nombreux combats. Et forcément, petit point, sur les combats, alors c'est très sympa, et je rassure tout de suite, ça ne fait pas du tout mal, les armes et les projectiles font en sorte qu'on ne puisse pas vraiment se blesser, et le principe est assez simple, si on est touché par une épée, une lance ou un projectile type une flèche, sur un endroit qui n'est pas protégé par une armure ou un bouclier, on meurt instantanément. Du coup voilà, on va au cimetière et quelques minutes après, on est autorisé à repartir sur le champ de bataille. Mais voilà, malgré cette simplicité, je trouve qu'il y a quand même une dimension un peu stratégique avec la bataille, vu que je rappelle, la map est jouée assez grande, il y a des petits chemins, il y a des bois, il y a des forêts, il y a des possibilités de contourner, de surprendre, bref, il y a de belles stratégies à imaginer pour essayer d'organiser des raids et d'aller tuer les autres et récupérer bien sûr leur or. Ou alors, au contraire, de bien essayer de défendre sa base. Du coup là, on est laissé en totale autonomie pendant environ 4 heures, voilà, on est totalement libre de gérer un peu comment on veut faire ces 4 heures, est-ce qu'on veut plus se concentrer sur les énigmes, organiser de nombreuses attaques, etc., etc., chercher l'or, les indices, défendre, voilà, c'est vraiment comme on veut. Tout se conclut d'ailleurs par une énorme bataille finale, histoire de finir vraiment en apothéose. Moi j'étais allé vraiment avec un pote, avec un seul pote, je connaissais personne d'autre, et je pense que vraiment c'est une expérience qui se bonifie plus il y a de gens que vous connaissez dans cet événement. Voilà, je pense que du coup, voilà, si vous vous ramenez avec plein de potes et plein de personnes, ça sera encore plus cool. Mais voilà, le staff est super sympa, je vous mets le site dans la description, et forcément j'attends la nouvelle date avec impatience. Petit update, au moment où je tourne cette vidéo, la prochaine date a été annoncée, et c'est le 1er octobre, et le prix est toujours de 72 €. Je vais tout faire pour chauffer un maximum de mes potes à venir, et cette fois-ci je m'arrangerai d'ailleurs pour vous fournir un peu une POV, avec mon point de vue et une caméra, enfin bref, comme ça vous verrez un peu plus ce que ça donne en temps réel. Du coup voilà, je recommande à 100%, c'est une superbe expérience, et d'ailleurs peut-être que nous nous verrons à la prochaine édition, je serai. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao ciao.